Au point juste tu manquais même de quoi manger. Tu peux boire le café sans sucre à midi, c'est jusqu'à demain. Jusqu'à l'eau là, ça peut juste chauffer le ventre. Et tu ne sais pas même si tu peux y arriver demain. Mais bien aimé, même pendant ces moments difficiles, même ces moments-là, bien aimé, j'avais dit Seigneur, j'étais loin de toi, j'ai compris. C'était une manière de me répondre, j'ai compris. Maintenant, je vais rentrer dans ton conseil pour que tu montres les choses que tu veux m'apprendre. J'avais mon grand frère, que sa femme, lorsqu'il prend la grossesse, après 3-4 mois, ça sort. Lorsqu'il prend la grossesse, après 3-4 mois, ça sort. Et mon grand frère, il a négligé la prière totalement parce qu'il est champion du monde dans le MMA. Il vit au Japon. Mais à ce temps-là, il était d'abord en Afrique du Sud. Et moi, j'étais dans la frontière en train d'attendre le voyage. Sa femme m'a appelé. Il dit, ton frère, je ne comprends plus. Je lui explique des choses. Il veut m'amener chez le féticheur. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, écoute, tu m'as appelé parce que tu sais que moi je prie. Voilà pourquoi tu m'as appelé. Laisse-moi les temps. Je veux gêner et prier. Demander au Seigneur, si sa volonté, que tu ne puisses pas toucher l'enfant, je te le dirai. Mais si ce n'est pas sa volonté, il y a des choses qui vont changer, que tu remarqueras toi-même. Bien aimé, nous avons gêné. D'abord, je n'avais pas de quoi manger. Que tu gênes pas, c'est comme si tu gênais déjà tous les jours. Mais ces jours-là, je gênais sincèrement. Même le thé là sans sucre, je n'ai pas pris, bien aimé. Je dis, s'il faut mourir, je dois mourir. Je gênais, je priais à l'Éternel. Je dis, Seigneur, c'est toi qui connais. Moi, je ne connais rien. Mais je viens juste te supplier pour la femme de mon frère. Fais quelque chose. Montre-moi, Seigneur, que c'est toi qui m'as appelé. Je saurai que tu m'as appelé si tu réponds à ma prière. Bien aimé, les temps est passé après quelques mois. Je suis rentré en Europe. D'Espagne, je suis arrivé en France. Et j'entends que non, il y a l'enfant qui était là. Il y a un bébé qui me ressemblait, bien aimé. C'est bizarre. Il y a un bébé qui ne ressemblait pas à son père, mais qui ressemblait à moi, bien aimé. Amen. Il m'a appelé, il dit, Papa Blanchard, j'ai enfanté un garçon. Mais il te ressemble, hein? Les gens disent, il ne ressemble même pas à son père. Je dis, mais on est la même famille. Mais je bénis l'Éternel parce qu'il a exaucé ma prière. C'est là qu'il m'a prouvé que c'est lui qui m'a appelé pour le servir. Bien aimé, il faut prier. Bien aimé, dans de telles situations, lorsque tu vois que tout est devenu compliqué, bien aimé, il faut prier. Il faut prier encore, bien aimé. Et tu verras le miracle qui s'accompagnera, bien aimé. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des gens qui m'appellent, toi tu es gracieux. Lorsque tu arrives quelque part, les choses changent. Et je sais que j'ai quelque chose de Dieu en moi. J'ai la grâce du Seigneur dans ma vie. Voilà pourquoi je néglige plus jamais l'œuvre de Dieu. Ni la prière, je ne néglige pas, bien aimé. Ne néglige pas la prière dans ta vie. Tu ne sais pas ce que la prière peut apporter dans ta vie, dans ta famille, bien aimé. Il y a certaines familles, les gens ne prient plus. Ne prient même pas. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Mais toi, tu as eu la grâce de prier dans cette famille. Bien aimé, c'est toi qui changeras la situation de ta famille, bien aimé. Amen. Lorsque tu te lèves pour prier, les choses vont changer dans ta famille. Amen. Et ta famille finira par recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. À travers toi, bien aimé. Parce que Dieu utilise toujours des hommes, utilise toujours des femmes, passer au travers des hommes et des femmes pour atteindre un but quelconque, bien aimé. Mais Dieu nous a établis. Lorsque tu es appelé chrétien, bien aimé, ce n'est pas une gloire, mais c'est une charge qu'on t'a donnée. Parce qu'il y a des âmes qui cherchent même le secours. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Même dans ce siècle, ils ont entendu, mais ils ont endurci leur cœur pour ne pas croire. Mais quand même, ou soit peut-être à travers des toits, ces hommes-là, bien aimés, peuvent ouvrir leur cœur pour faire entrer Christ dans leur vie. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu peut t'orienter vers ces gens-là? Comment Dieu peut t'orienter vers ces personnes-là, bien aimés? La prière. La prière, bien aimé, rien que la prière. Il y a une magie dans la prière qui se passe, tu ne peux pas comprendre. Il y a quelque chose de plus puissant dans la prière que tu ne peux pas comprendre, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, un homme de prière ne peut pas échouer. Laisse-moi vous dire ce matin, un homme qui prie, bien-aimé, il ne peut pas échouer dans sa vie, bien-aimé. Il peut être combattu, il peut être intercarré, mais Dieu le remettra toujours en place. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer, rien que lorsque tu es là. Même lorsque les gens t'excluent,
dans des organisations, dans des programmes. Mais lorsque tu as la grâce du Seigneur en toi, lorsque tu passes des temps dans sa présence, avant que même la réunion puisse commencer, ils vont t'attendre, bien-aimé. Toi qui n'étais même pas choisi, toi qui n'étais même pas désiré, mais la grâce est instituée en ces lieux pour montrer que le Dieu que tu sers, il est le Dieu qui répond à la prière. Lorsque vous vous approchez de Dieu, bien-aimé, croyez que Dieu entend. Croyez que Dieu écoute vos prières. Quel que soit ce qui se trouve devant toi, quel que soit ce qui se trouve en face de toi, bien-aimé, la puissance de la prière est capable de pouvoir les terrasser au nom de Jésus. Lorsque tu pries, bien-aimé, dans le nom de Jésus, les choses peuvent changer dans l'immédiat. L'église est faible aujourd'hui parce que les hommes et les femmes ont refusé de prier. Voilà les églises aujourd'hui, bien-aimés. C'est devenu un pique-nique. Les églises sont devenues des kermesses. Les églises sont devenues je ne sais pas quoi, des barbecues à chaque fois. Les sorties des week-ends. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas un endroit, le marché, non. Même Christ avait chassé les gens dans le temple. Il avait dit que la maison de mon Père, il sera appelé la maison de la prière et non la maison de marchand. Aujourd'hui, il y a des coopérations qui se font à l'église. Il y a quelqu'un qui vient juste à l'église pour voir l'autre